Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire donc, du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. On est retourné, comme vous le voyez, en télévision, par En Zoom, Zoom. étant donné la situation. Vous savez, on est encore en zone rouge au niveau de la pandémie. Et la décision du Conseil a été de ne pas accentuer les situations où il pourrait y avoir là, des risques. Donc, on y va par Zoom. Et sans plus tarder, je vais demander tout de suite à M. Émilien Bouchard, qui est avec nous, de nous faire la lecture de l'avis de convocation puis de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra à huis clos le lundi le 26 octobre à compter de 11h30 à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette Baie-Saint-Paul, en vidéoconférence via l'application Zoom. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement, 1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-15 pour le 190 chemin dérobé. En 2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-16 pour la rue Saint-Auban. 3, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-17 pour le 10 Côte du Balcon Vert. Administration et législation 1, Office municipal d'habitation, demande d'ajout d'une unité de logement au programme de supplément au loyer. En 2, COVID-19, aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. En 3, maison mère, report des échéances. Dans voirie, hygiène du milieu. 4, chemin Saint-Laurent, réfection des accotements, adjudication d'une soumission. En 5, plan de maintien des actifs, remplacement du système de chauffage au garage municipal. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 6, demande de permis en zone PIA pour A, pour le 190 chemin dérobé, en B, rue Saint-Auban. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses. G, période d'intervention des membres du conseil. Question du public en H et en I, levée ou ajournement de la séance. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié? Je propose. Je seconde. M. Duchesne, appuyé de Michel Fizette. Ça va pour tout le monde? Donc, on irait maintenant avec au point D1, donc dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-15 pour le 190 chemin dérobé. Donc, la demande ici, c'est d'autoriser l'implantation d'une piscine creusée en cours avant principale et dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne. On dit ici dans ce qui a été dans le compte-rendu des travaux là, du comité consultatif d'urbanisme, qu'on nous dit, c'est que la piscine et la résidence sont situées à plus de 900 mètres du chemin public. La piscine creusée ne dissimulera pas la façade du bâtiment. L'espace de vie extérieur des propriétaires est de ce côté du bâtiment. Donc, à la suite de ces commentaires-là, la recommandation ici est positive du CCU. Donc, comme M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires là-dessus? On n'a reçu aucun commentaire, M. le maire. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Luc Goudreau, appuyé Ghislain Boily. Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, la demande de dérogation mineure D 2020-16 pour la rue Saint-Auban. Donc, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser l'aménagement d'un stationnement en cours avant pour une future habitation multifamiliale, alors que dans la zone C150, les stationnements en cours avant sont interdits.
Ici, on a tout un. Là, je vais peut-être. Bon, je vais la lire. Tiens. Le stationnement de cette ampleur serait trop visible à partir de la rue. Les plans et informations déposés ne démontrent pas la dissimulation du stationnement par rapport à la rue. Il n'y avait pas de présence d'îlots de verdure dans le stationnement comportant chacun au moins un arbre et des végétaux. Le propriétaire n'a pas travaillé l'architecture et la forme de son bâtiment selon la forme de terrain, ce qui aurait permis de mieux intégrer le stationnement. Et on dit ici que le requérant n'a pas déposé les documents nécessaires à la bonne compréhension du projet puisque nous n'avons aucune information sur les aménagements paysagers prévus sur le terrain. Donc, on demande ici des documents là, qui démontrent justement les mesures d'atténuation, la plantation d'arbres et le nom des arbres. Donc, la recommandation du CCU, c'est de conserver le talus en fond de terrain qui comporte plusieurs arbres matures. Donc, la recommandation ici qu'on a du CCU, c'est le report. Sauf que cette recommandation-là date quand même de plusieurs jours. Et qu'en plus, la personne qui a rédigé le compte-rendu est malheureusement partie au niveau d'un congé maladie le lendemain. Donc, le suivi de tout ça devait être fait. Et il y a un document depuis ce temps-là qui a été remis au service d'urbanisme et également à la ville de Baie-Saint-Paul au service d'urbanisme qui démontre là, des efforts qui vont être faits pour l'aménagement, pour dissimuler donc le plus possible le stationnement. Il y a déjà des... Et sur et malheureusement, ça n'a pas eu le temps d'être étudié. Donc, ce qu'on ferait à partir de ces documents-là, qui sont arrivés depuis que ce compte-rendu-là a été rédigé, la recommandation ici du Conseil serait d'accepter. Donc, la décision serait d'accepter la dérogation, mais conditionnelle à ce que le plan soit bien là, et ce qui est déjà là, et que les travaux soient faits, qu'il soit recommandé que les travaux soient faits à la satisfaction là, par rapport au plan là, qui nous a été démontré pour la dissimulation du stationnement. Donc, l'engagement du promoteur de réaliser des travaux de dissimulation. Donc, je ne sais pas si je résume bien là, la position du Conseil. Si on y va dans ce sens-là, M. Bouchard, est-ce qu'on a eu avant là, de faire une proposition, est-ce qu'on a eu des commentaires, quels qu'ils soient, par rapport à cette demande de dérogation-là? Non, aucun commentaire. Ça va? Donc, est-ce que j'ai une proposition pour aller dans le sens où je viens de l'indiquer? J'ai M. Michel Fizette, appuyé de Michael Pilote. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Donc, on passerait maintenant à la dérogation, maintenant en point 3, dépôt des commentaires reçus et adoption. S'il y a lieu de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2020-17 pour le chemin, pour le côte du balcon vert. Donc, pour la côte du balcon vert ici, la nature de la dérogation, c'est autoriser une remise existante en cours avant, alors qu'il y a interdiction. Considérant que l'adresse du bâtiment était à l'époque sur la route 362 et que la remise était située en cours latéral, considérant que la Ville a rendu cette remise dérogatoire depuis la création de la nouvelle rue Côte du Balcon Vert en 2015. Considérant que la remise a été construite conformément avec un permis en 1987. Donc, la recommandation ici qu'on a, c'est d'accorder la dérogation. Je pense que là, on est vraiment sur un point où les dérogations servent à des situations comme celle-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. L'ami appuyé de Ghislain Boily. Ça va pour tout le monde? En point maintenant, E1. Donc, l'Office municipal d'habitation demande d'ajout d'une unité de logement au programme de supplément au loyer. Donc, étant donné les demandes et les possibilités qu'on a, donc il y aurait une demande ici. On le sait, au niveau de l'OMH, il y a une partie des loyers qui sont sujettes à un supplément. Il y en a d'autres qui sont des loyers loués aux mêmes conditions que n'importe quel loyer. Donc, on viendrait ajouter ici une unité
à la demande d'ailleurs du CA de l'Office. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Je vais le seconder. Là, sur les mains levées, j'ai Ghislain Boily. Ça va? Ça va pour tout le monde? 10 secondes. Ghislain Boily. Il appuie. Qui appuie Ghislain Boily, c'est Michael Pilote qui l'a proposé. Ça va? Maintenant, on ira au point E3 parce que le point 2, hein, on l'a reporté. Là. Donc, on ira au point E3 qui est la maison mère report des échéances. Donc, on a, vous savez, avec maison mère, la ville de Baie-Saint-Paul, nous avions une résolution là, qui demandait de reporter au 30 septembre 2020 la période de remboursement d'une avance de fonds. Hein, on le sait qu'on a fait à Maison Mère. Donc, il y avait un prêt d'un montant de 150 000 effectué par la Ville au centre de gestion. Et également, il y avait une autre résolution qui demandait donc, la période de remboursement de l'avance de fonds d'un montant de 300 000 effectué par un autre montant d'avance de fonds qui a été fait de 300 000 Donc, il y a 450 000, mais étant donné la situation actuelle, puis étant donné que Maison Mère était avec entre autres, par son comité finance et est en train de continuer toute la restructuration de l'ensemble, et face également à la situation qu'on vit actuellement, on le sait, hein, avec la pandémie, la demande qui nous est faite, c'est de reporter au 30 octobre 2021. Donc, l'échéance de prêt du centre de gestion à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose, M. le maire. C'est appuyé? Est-ce que j'ai un appui de quelqu'un? Si j'en ai. Je vais l'appuyer, M. le maire. Gaston Duchesne vient de le faire Donc, ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, Chemin Saint-Laurent. Donc, Chemin Saint-Laurent, réflexion des accotements à l'éducation d'une soumission. On se souviendra que lors d'une réunion précédente, on avait décidé de prendre un montant d'argent pour pouvoir réaliser les accotements. On le sait, hein, les travaux qu'on fait dans le chemin Saint-Laurent, l'objectif, c'est de permettre le cyclable. Et donc, on améliorait les accotements à partir de la route 362, aller jusqu'à la ferme du Gouffre ou à peu près. On améliorait les accotements. Et donc, on est allé en soumission. M. Bouchard nous donnait peut-être, parce que c'est sorti ce matin. Oui, alors, on a trois propositions, en fait, trois soumissions. On a les entreprises MP pour un montant de 316 623,33 $. Ça, c'est avec en incluant les taxes. On aura puisé à même un règlement par appui. Un budget de 320 000 est prévu pour réaliser les travaux, là, considérant aussi les imprévus. Alors, c'est recommandé au Conseil d'accepter cette soumission qui nous présente quand même des écarts importants entre la première et la dernière. Là. Alors, on vous recommande cette proposition. OK. Il y a même un règlement parapluie, donc ce n'est pas à l'intérieur du règlement déjà là, qui avait été fait pour le secteur Saint-Laurent qui est en travaux actuellement. Tout à fait. J'en fais la proposition. Un ajout. Donc, Michel Fizette, appuyé de Michael Pilote. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, donc en E5, plan de maintien des actifs, donc remplacement du système de chauffage au garage municipal. On sait, on est en processus actuellement, on l'était déjà, mais on est en processus de toute la question du maintien des actifs est un aspect important hein, de notre travail, je pense, comme conseil, mais comme organisation municipale. Et déjà, on a entrepris un processus également avec la FQM là, par rapport à l'analyse de nos actifs. Et on l'avait déjà entreprise pour différents aspects, mais là, je pense qu'on est allé un peu plus loin dans l'analyse de tout ça.
et on viendra avec une proposition ici en lien avec le chauffage au niveau du garage, M. Bouchard. Oui, c'est ça. Alors, de migrer vers un système de propane à tube radiant là, permettrait bien sûr de diminuer les gaz à effet de serre, mais ça représente un investissement de 130 000 M. le maire, qu'on puiserait à même un règlement de parapluie qui a déjà été adopté dans le passé là, en lien avec différents travaux qu'on avait déjà projetés et réalisés. Alors, Et je pense qu'il se faisait encore du chauffage au mazout, oui. mazout là, au garage municipal. Effectivement, je pense que l'idée, déjà, l'idée, comme vous dites, c'était une recommandation par rapport à tout notre plan, par rapport au gaz de réduction des gaz à effet de serre. Donc, on vient continuer là, notre démarche par rapport à ça. Je pense que c'est important. Et donc, est-ce que là-dessus, il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Oui. Puis, de Luc Boudreau, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, donc maintenant, on arrivera aux demandes de permis en zone PIA. Donc, le premier, là, en A, c'est 190 chemin dérobé. J'y arrive, ça ne sera pas trop long. C'est en lien avec le projet dont on parlait tout à l'heure au niveau de la dérogation mineure. Donc, c'est l'implantation ici d'une piscine creusée. Donc, la piscine ne dissimulera pas la façade du bâtiment, s'intègre à propriété. L'espace de vie extérieur des propriétaires est de ce côté. L'entrée des voitures occupe l'autre partie le garage et l'entrée des voitures occupe la partie du terrain. En tout cas, probablement qu'il y en occupe une à quelque part. C'est correct. Ça. Donc, si j'ai une recommandation ici, la recommandation du CCU, c'est d'accepter la dérogation mineure. Je propose, M. le maire. Donc, est-ce qu'il y a pas la dérogation, c'est-à-dire le projet d'implantation. Ici, on est avec demande de permis ici. Donc, je propose, M. le maire. Donc, Thérèse Lamy, appuyée de Michael Pilote. Maintenant, en point 6B, la rue Saint-Aubin également, c'est un projet dont on a parlé tout à l'heure au niveau des dérogations mineures. Donc, la construction d'un bâtiment unifamilial à 12 logements. Ici, et l'aménagement d'un stationnement. La demande est conditionnelle à l'acceptation de la dérogation mineure D 2020-16. Le bâtiment, on dit ici que le bâtiment intègre la maçonnerie en façade, comporte une architecture soignée. Le nouveau bâtiment s'harmonise au bâtiment du secteur. On fait un commentaire ici que le propriétaire n'a pas travaillé l'architecture et la forme de son bâtiment selon la norme selon la forme du terrain, et ce qui aurait permis de mieux intégrer le stationnement. Le stationnement ne s'intègre pas en façade du bâtiment puisqu'il y a absence de végétaux. On l'a vu et là-dessus, on a quelque chose à... Le propriétaire n'a pas présenté de plan, donc, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, on sait, il y a des... la recommandation ici du CCU, c'était de reporter, je pense, en ligne avec ce qu'ils avaient déjà dit pour la dérogation mineure. Mais dans notre cas, étant donné qu'on a accepté la dérogation tout à l'heure conditionnellement, je pense que dans ce cas-ci, la recommandation, la position du Conseil, c'est dans le même sens. Étant donné qu'il y a des aspects quand même intéressants, on nous parle d'intégration de certains éléments, le Conseil serait prêt à accepter la demande de permis ici en zone PIA, mais évidemment avec la même condition dont on a parlé, qu'un plan d'aménagement soit présenté et réalisé là, selon ce qui a été un engagement de réalisation. Donc, est-ce que... Je le propose. M. Duchesne, Oui. M. Fizette, Oui. Ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Il y en a à ce stade-ci qui auraient des commentaires ou quelque chose. M. Pilote? Ça, c'est pas très long, mais comme j'en ai parlé un petit peu là, en comité plénier ce matin, comme ces séances d'études-là, il n'y a pas de médias qui sont admissibles à la rencontre, là, ça serait bien qu'il y ait certains bons coups de cette séance-là et les gros points là, qui soient relatés là, dans les différents médias. OK. Moi, je pense surtout là, au chemin Saint-Laurent, c'était quand même aussi des questions qui étaient demandées. Là, si la piste cyclable allait être poursuivie là, aussi dans les bouts qu'il n'y avait pas de travaux. Là.
Fait que je crois que c'est important de l'annoncer aussi, Maison On Map. peut peut-être le faire par communiqué, là. On pourrait peut-être envoyer un communiqué. On va déterminer qu'est-ce qui pourrait être important à mettre en communiqué. Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui Il y a quand pourrait même être. quelques points d'importance de cette rencontre-là ce matin. OK. Parce qu'autrement, je ne sais pas, à moins qu'il y ait un journaliste qui nous appelle. D'habitude, ils sont là, puis on peut faire le retour. Mais sinon, là, on verra, entre autres pour ce point-là, peut-être faire un communiqué. Là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? Ça va? Si je n'ai pas d'autres, oui, Monsieur Fizette. Oui, un tout petit rappel à tout le monde, tous les citoyens de Baie-Saint-Paul. Concernant la propreté de notre milieu, je rappelle l'importance de conserver pour mettre dans les poubelles les sacs de crottins de chiens. On continue d'en rencontrer encore sur le bord du chemin. On comprendra que le plastique, là, il ne se décomposera pas. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes mieux de laisser votre chien crotter sans plastique. Mais idéalement, dans le plastique pour évidemment aller dans une poubelle. Il y a les canettes de bière qui traînent encore. C'est un autre petit rappel pour faire en sorte que, d'abord, un, ça se consigne, puis deux, ça se récupère, puis trois, ben, c'est pas compliqué que de le faire suivre. Il y a des poubelles tout le long du chemin, fait que c'est facile de rentrer les poubelles de quelqu'un. Et puis, évidemment, il y a des paquets de cigarettes qui se jettent par terre. Écoutez, globalement, là, on revient encore à cette habitude de devoir prendre. C'est une question d'éducation de notre milieu. Alors, c'est un petit rappel que je voulais faire. J'encourage tout le monde à bien accepter mon commentaire. Merci. Ça va, merci, M. Fizette. D'autres commentaires? Donc, sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Michael Pilote, Michel Fizette. Ça va? Merci bien tout le monde.